Quelle est la différence entre Daesh et Al-Qaïda? Il a vraiment envie de tuer des gens innocents, mais il ne sait pas quoi choisir. Car à première vue, Al-Qaïda et Daesh ont surtout des points communs. L'une et l'autre sont nées dans le contexte d'une guerre. Pour Al-Qaïda, c'est la guerre contre les Russes en Afghanistan dans les années 80. Pour Daesh, c'est la guerre contre les États-Unis en Irak dans les années 2000. L'une comme l'autre, bien sûr, déteste l'Occident, et leur leader voudrait que le monde entier soit un califat islamique où les femmes n'aient aucun droit et où l'on assassine les gens lorsqu'ils ne croient pas assez bien en Dieu. Tu crois pas que... Mais les deux organisations ne sont pas du tout d'accord sur les moyens d'arriver à ce but. La stratégie d'Al-Qaïda consiste à appeler les musulmans à frapper l'Occident dans des attentats ciblés censés amener le chaos. Chaos duquel pourra naître dans un second temps le règne de l'islam radical. Al-Qaïda ne contrôle aucun territoire. L'organisation est composée de plusieurs branches régionales très autonomes, au Maghreb par exemple, ou encore au Yémen où se sont entraînés les frères Kouachi. Le leader de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, cherche moins à frapper l'Occident directement. Son but est pour l'instant surtout de consolider un califat local en Syrie et en Irak. Califat qui, le cas échéant, pourra servir de base à la conquête du monde. Daesh disposerait de 30 000 hommes, quadrillant un territoire grand comme le Royaume-Uni et peuplé de millions d'habitants. Contrairement à Al-Qaïda, qui s'est toujours financé difficilement avec la générosité de riches mécènes, Daesh prélève des impôts sur les populations et vend du pétrole. Les deux groupes se battent aujourd'hui l'un contre l'autre en Syrie, mais se livrent aussi à une lutte d'influence. Et malgré l'attentat des frères Kouachi, Daesh semble prendre le dessus. Car c'est vers elle que se dirigent la plupart des jeunes djihadistes qui ont envie de tuer des gens.